Si vous connaissez quelqu'un qui porte le nom Tahiri, Ben Taher ou Tahri, cette vidéo va vous intéresser. Derrière ce nom se cache une histoire chérifienne, idrisside, faite d'exil, de villes détruites, de Meknès, de Fès, de Nakib, des Korfa et de grands savants. Je suis Morocan-sur-Nam et aujourd'hui on découvre l'histoire complète de la famille Tahiri. Et surtout, commentez votre nom de famille pour que je fasse la prochaine vidéo dessus. Le nom Tahiri vient du mot arabe Tahir. Tahir signifie pur. C'est à la fois un prénom, un adjectif et un terme du vocabulaire mystique soufi, où il désigne un certain degré dans la hiérarchie spirituelle. Parmi ceux qui portent ce nom, la famille la plus célèbre est considérée comme d'origine idrisside, de la branche des Joutis. C'est pour cela que son nom complet est souvent Tahiri Jouti. Cette famille est issue de la lignée de Yahya ben Qasim ben Idriss. Elle résidait dans son fief de Jouta, situé sur la rive gauche de l'Oued Sebou. Jouta était leur base, leur territoire d'origine. Mais l'histoire du Maroc médiéval est marquée par des conflits. Sous le règne des Mérinides, la ville de Jouta est détruite. Les Mérinides livrent dans cette région des combats implacables contre leurs ennemis bédouins, la tribu des Riyas. Dans ce contexte de guerre et de destruction, la famille Tahiri est contrainte à l'exil. Le premier des Tahiri à quitter Jouta pour s'installer à Meknès s'appelle Abd el-Wahid. Il est l'ancêtre de plusieurs branches importantes de la famille. Les Tahiriyin, les Shbihiyin, les Galibiyin et les Faradjiyin. Quelques générations plus tard, en 881 de l'Hégire, soit en 1476, un de ses descendants quitte son Meknès natal pour la ville voisine de Fès. Selon la généalogie, cet ancêtre éponyme de la famille est nommé Taher ben Mohamed ben Ahmed ben Abd el-Wahid ben Ahmed ben Mohamed ben Abd el-Wahid. C'est à partir de lui que se structure la lignée Tahiri à Fès. À Fès, les descendants de Maï Taher ne tardent pas à se distinguer. Ils se distinguent par leur fortune, par leur savoir et par leur haut rang social et religieux. Ils accèdent même à une fonction très prestigieuse dans le Maroc traditionnel, celle de Nakib des Chorfa. Le Nakib des Chorfa est le responsable chargé des familles chérifiennes, descendants du prophète. Les Tahiri fournissent plusieurs Nakib des Chorfa à partir de la débâcle des Amraniyin jusqu'en 1080 de l'Hégire, soit 1670. À cette date, ils sont remplacés dans cette fonction par leurs cousins, les Shbihiyin. Parmi les nombreuses personnalités de renom de cette lignée, on trouve le savant et mystique de Fès, Ahmed, dit Hamdouné, ben Mohamed Tahiri. Il meurt en 1191 de l'Hégire, soit en 1777, sans laisser de descendants. Il est notamment connu comme l'auteur d'un ouvrage consacré au Korfa de Ouazan, intitulé Toufat al-Ikhwan, qu'on peut traduire par « l'émerveillement des frères ». Mais la famille Tahiri ne reste pas limitée à Fès, elle se ramifie et s'installe dans plusieurs autres villes du Maroc. On trouve d'importantes ramifications familiales des Tahiri à Marrakech, à Essaouira, à Rabat et à Casablanca. Le patronyme Tahiri Jouti est aussi porté par des cousins issus d'une branche latérale. Cette branche descend de Tahir ben Ali ben Abil Faraj ben Idriss ben Abd el-Wahid Jouti. Eux aussi sont réputés à Fès et à Meknès. Avec leurs cousins, ils se voient attribuer la fonction prestigieuse de Nakib des Chorfa jusqu'en 1670. Ils produisent également des savants renommés. Parmi eux, on peut citer Ahmed ben Taher, auteur de Rawdat al-Azhar. Cette œuvre vient s'ajouter à d'autres contributions intellectuelles issues de la famille. Il est important de préciser qu'il ne faut pas confondre cette famille Tahiri Jouti avec une autre famille chérifienne Houssaïni, branche des Scali. Les deux sont chérifiennes, mais elles appartiennent à des lignées différentes. Ainsi, quand on regarde de près le nom Tahiri, on découvre plusieurs dimensions. D'abord, la dimension linguistique et spirituelle, Tahir, le pur, terme du vocabulaire soufi. Ensuite, la dimension généalogique, une origine idrisside, branche des Joutis via Yahya ben Qasim ben Idriss. Puis, la dimension historique, une résidence à Jouta sur l'Oued Sebou, la destruction de la ville sous les Mérinides, l'exil vers Meknès, puis l'installation à Fès en 1476. Enfin, la dimension sociale et religieuse, des familles qui accèdent au rôle de Nakib des Chorfa, des savants et mystiques comme Ahmed dit Hamdouné Tahiri, des auteurs d'ouvrages comme Toufat al-Ikhwan et Rawdat al-Azhar et des ramifications dans plusieurs grandes villes du Maroc. Voilà l'histoire de la famille Tahiri, un nom qui signifie pur,
une lignée Idrisside-Jouti, une succession d'exils et d'installations, et une présence forte dans les élites religieuses et savantes du Maroc. Si vous portez ce nom ou connaissez des Tahiri, dites-le en commentaire. Et surtout, commentez votre nom de famille pour que je fasse la prochaine vidéo dessus. Abonnez-vous à Morocan-sur-Nam pour plus d'histoires de noms marocains. Regardez aussi mes shorts pour des histoires courtes quotidiennes sur TikTok et YouTube. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle généalogie marocaine.